Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir, voici les titres de ce journal. 11e jour de grève dans les transports en commun, le trafic reste perturbé sur le réseau RATP et SNCF. 9 départements du sud-ouest sont placés en vigilance orange pour pluie et inondation par Météo France. Et puis on terminera ce journal par une exposition à l'Atelier des Lumières à Paris sur un peintre légendaire, Vincent Van Gogh. La grève se poursuit à la RATP et la SNCF en ce 11e jour de mobilisation contre la réforme des retraites. La grève est très suivie chez ces entreprises. Reportage Éric Idolâtre, François Blaireau. Des stations de métro fermées comme ce fut le cas à la station Barbès-Rochechouart, mais aussi à la station Anvers à 2 pas de Montmartre. On vient de Normandie et on est venu spécialement à Paris pour voir le Sacré-Cœur, donc on est venu à pied et ça fait du sport. Même le funiculaire était fermé, il fallait monter la butte de Montmartre à pied. C'est pas grave, de toute façon j'avais prévu de faire du sport, donc je monterai les marches à pied. Pour demain, la RATP annonce un trafic très perturbé. On annonce une ligne de métro fermée, il s'agit des lignes 2, 3 bis, 5, 6, 7 bis, 10, 12 et 13. Les lignes 1 et 14 circuleront normalement grâce à son automatisation. Les lignes 4 et 7 circuleront de 6h30 à 9h et de 16h30 à 19h30. Même chose pour la ligne 8 entre Créteil-Pointe-du-Lac et Reuilly-Diderot et pour la ligne 9 entre Nassau et Mairie-de-Montreuil et entre Franklin-Roosevelt et Pont-de-Sèvres. La ligne 11 circulera uniquement de 6h30 à 9h et la ligne 3 de 16h30 à 19h30. Les RER A et B circuleront uniquement aux heures de pointe avec un train sur 2 pour le RER A et un train sur 3 pour le RER B. Pour les bus, le service sera assuré à plus de 50%. Et pour les tramways, le trafic sera normal sur les lignes T5 et T7. Les tramways rouleront toute la journée sur les lignes T2 avec 5 tramways sur 6, T6 avec 1 tramway sur 2 et T8 avec 3 tramways sur 4. La ligne T3B sera en partie assurée avec 4 tramways sur 5, mais sera interrompue entre 12h et 15h. Sur la ligne T1, il y aura un tramway sur 2 aux heures de pointe. Enfin, sur la ligne T3A, 3 tramways sur 4 entre 5h30 et 12h et entre 14h et 21h30. À la SNCF, les gares étaient presque vides comme le témoignent ces images à la gare Saint-Lazare. Ça fait bizarre de voir la gare un peu déserte, mais bon, nous sommes quand même là pour informer nos clients sur le trafic. À la SNCF, on prévoit aussi un trafic perturbé, avec un TGV sur 3, un Transilien sur 4, un Intercité sur 6 en moyenne, et 4 TER sur 10 assurés par des bus la plupart en moyenne. La CFDT Cheminot prévoit de poursuivre le mouvement durant les fêtes de Noël. Et puis pour oublier l'univers de la grève, nous allons conclure cette édition par une exposition sur le peintre Vincent Van Gogh, mais sous forme de projection animée. Ça se passe à l'Atelier des Lumières à Paris, découverte avec François-Xavier Duroc. Une projection magique à nous faire tourner la tête sur les murs de la salle. On a l'impression d'assister à un nouveau concept de musée. On peut découvrir les tableaux de Van Gogh sous forme de projection, comme si c'était la nouvelle technologie. Déplacement, changement de tableau moins brutal, voilà comment ont été mis en œuvre le travail de l'impressionniste pointilliste. On est venu exprès de Metz pour voir ce travail merveilleux qui nous émerveille. Ça peut nous permettre de nous évader dans le paysage de ces tableaux, mais on dirait une salle de cinéma. À propos, si vous voulez voir ce magnifique spectacle, vous avez jusqu'au 5 janvier prochain. C'est à l'Atelier des Lumières à Paris. C'est la fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. Tout de suite, la météo de Florence Klein qui reviendra sur les intempéries dans le sud-ouest de la France. Dernier journal, le soir 3, présenté par Jean-Sébastien Fernandez. Très bonne soirée, merci.